Bonjour, comment ça va et comment va la santé? wér-gu-yaram di ci ànd nag suñuy partenaire di ONG Waranka GR bi nga tamit daal amal nañ fi ab bërëb boo xam ne Casa Santé bi nga tamit ñoom ñoo ñëwee association bi nga tamit ginnaaw raay seen président teew fi incha allah. asalaamaaleykum mbokki auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu suñu partenaires yi nga xam ne aussi dañoo jógee ba France di nuyu fitness de Rabi Fitness. jërëjëf Habib. maaleykum Ousmane Mbengue di président association Waay Laago yi nga xam ne moo nekk si ginnaaw raay bu ñu waxee ginnaaw raay nag nord ak sud la ñu wax. jërëjëf moom Ousmane. di association Waranka GR nekk ci équipe médicale bi merci. jërëjëf Mariama. Casa Santé bi nekk fii ci diwaanu ginnaaw raay nord à France. Alors bonsoir. Bonsoir. Alors maintenant on va vous laisser le soin de vous présenter. Bonjour, je suis Lucille, la présidente du projet de solidarité internationale des étudiants en ergothérapie et je suis accompagnée de Fanny. Bonjour tout le monde, je suis celle qui s'occupe de la communication sur les réseaux sociaux. Ok, merci beaucoup à Lucille et Fanny également, membre du projet de solidarité internationale des étudiants en ergothérapie. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Président, alors, Lucille, revenez un tout petit peu sur l'ergothérapie. Peut-être que beaucoup de nos concitoyens ou bien même des Sénégalais lambda n'arriveront pas à définir c'est quoi l'ergothérapie. Au juste, si on pose la question, qu'est-ce que l'ergothérapie, qu'allez-vous nous dire? Oui, c'est normal qu'ils ne connaissent pas parce qu'il n'y a pas encore d'ergothérapeute au Sénégal. Donc c'est tout à fait normal. Donc c'est un professionnel de la rééducation au même titre que pourrait l'être un kiné. En fait, il fait le lien entre la personne, donc le malade, ses activités, ce qu'il a l'habitude de faire, son travail, voilà, et puis son environnement. C'est-à-dire est-ce qu'il a des accompagnants, est-ce qu'il vit seul, quels sont ses moyens. Et donc on fait principalement de la rééducation motrice, c'est-à-dire le travail des préhensions, de la dextérité, voilà en fait tout ce qui va servir à faire ses activités quotidiennes. Et ça c'est des choses qui peuvent être faites et qui sont à valoriser pour les kinésithérapeutes notamment. Parce qu'en fait, la rééducation du bras et de la main, c'est vraiment ce qui permet d'être autonome, c'est-à-dire de refaire les activités qu'on faisait avant et de pouvoir les continuer malgré le handicap, en fait. Et c'est très important de faire par soi-même pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, se sentir utile, entretenir sa santé et puis limiter aussi les dégradations quand on a des pathologies, des maladies qui peuvent se dégrader. Okay. Donc voilà, et c'est aussi un acteur de la réinsertion, c'est-à-dire pour le retour à domicile, par exemple quand on rentre de l'hôpital. Donc c'est vraiment l'ergothérapeute qui va faire le lien entre la rééducation que va faire le patient et les activités qu'il va pouvoir faire chez lui. Si c'est juste réussir à se savonner mais pas à se laver entièrement, bah, c'est déjà une grande victoire. Si c'est juste étendre la natte et pas préparer tout le repas, bah, c'est aussi une grande victoire. Donc c'est réussir à faire des choses par soi-même. Ok, donc là ça nécessite l'intervention avec un contact direct ou bien c'est uniquement psychologique. Comment ça se passe véritablement l'activité? Du coup, nous on a plusieurs activités. Là par exemple, ce qu'on fait avec l'hôpital de Fannes dans lequel on intervient, ça va être plutôt la rééducation motrice, donc réussir à prendre des petites choses, travailler la force qu'on a dans le bras, la force qu'on a dans la main, voilà, réussir à retrouver quelque chose de fonctionnel qui puisse servir dans la vie de tous les jours. Et après, le travail qu'on effectue avec Waranka et puis l'association des handicapés, c'est en effet aller au domicile, voir chaque patient de façon individuelle, les uns après les autres, pour leur apporter des conseils et puis répondre aux besoins et à toutes les questions que peuvent avoir les familles ou les malades par rapport à leur indépendance et par rapport à leur santé et leur bien-être. Ok, je pense que c'est un peu, c'est plus ou moins incompréhensif. Je pense que c'est entré dans la tête des uns et des autres. On comprend mieux c'est quoi ergothérapie. Je vais revenir vers Fanny.
Fanny, tout à l'heure, Lucie nous a aidé du moins à nous expliquer plus ou moins c'est quoi l'ergothérapie. Mais peut-être que comme c'est une nouvelle expérience, vous aussi, tout à l'heure, off the record, vous nous avez parlé qu'il y a quelque part un partage d'expérience. Qu'est-ce que vous avez appris aux côtés de Habib et de Mariam en termes de prise en charge? Effectivement, il y a vraiment un échange et un partage entre tout le monde. Déjà, on apprend énormément de leur culture qui est totalement différente de la nôtre et c'est très intéressant de voir aussi comment eux, ils peuvent appliquer, on va dire, des conseils qu'on leur donne sur l'ergothérapie dans leur culture. Et puis, ils nous ont formés sur certaines de ce qu'ils font, on va dire, dans leur profession. Et du coup, il y a vraiment un échange culturel et professionnel et c'est très important pour nous et on va pouvoir le raconter en France et montrer un peu comment ça se passe ici. Okay. Et puis c'est vrai que Habib, avec le côté plutôt fitness, justement, on a réussi à trouver un équilibre en fait entre l'ergothérapie qui peut compléter le fitness. Donc c'est intéressant de voir sa vision à lui, par exemple, de l'activité physique dans le quotidien, même si on est malade. Que les choses sont possibles, que ça entretient la santé, que c'est très bénéfique, c'est très bon de bouger, même de voir du monde, enfin voilà, de faire des choses. Et puis avec Mariama, c'est vrai qu'à la case de santé, c'était intéressant parce qu'elle a des connaissances, pour le coup elle est infirmière, donc du coup plutôt médicale et elle connaît, quand on faisait les visites à domicile, quand on s'entretenait avec les patients, c'était intéressant parce que elle connaît vraiment la vie des gens, le terrain, comment est-ce qu'ils vivent, quelles sont leurs difficultés, donc c'était beaucoup plus simple pour nous de rentrer en contact et de comprendre aussi ce qu'on venait faire là et ce qu'on pouvait apporter, donc c'était super intéressant parce qu'elle a ce regard un petit peu plus médical que nous, on dirait. Voilà. Donc, en termes de satisfaction, vous avez eu à gagner non seulement de l'expérience, mais vous, en venant, vous avez apporté également vers vous je dirais, une nouveauté. Donc, l'acquisition également de cette expérience de par Mariam et de par Habib, là, vous êtes satisfait également? Oui, c'est sûr. Après, nous, le but, en fait, de notre association, c'est aussi de réussir à adapter ce qu'on apprend en cours en France dans un contexte très particulier à un autre terrain, réussir à quand même transmettre quelque chose. Et puis, le but aussi, c'est de dire que le handicap, c'est pas une honte pour nous, que de rentrer chez soi après une hospitalisation, ça veut pas dire arrêter de tout faire. Et puis qu'il y a des associations comme celle des handicapés qui permettent de les représenter, qu'on peut avoir une vie sociale même si on est handicapé, qu'il faut sortir, il faut rencontrer du monde. Il y a beaucoup d'associations, même au Sénégal, qui sont là pour ça. Et il y a plein de choses possibles. Donc oui, pour nous, ça a été... c'est pas encore terminé, il nous reste une semaine ici. mais oui, c'est très très riche et on rentrera avec beaucoup de choses. Et le but, c'est aussi de rapporter ça aux étudiants français en ergothérapie. Et puis de leur parler, de leur montrer à quel point on a été bien reçus, à quel point les professionnels de santé sénégalais ont vu aussi une opportunité dans l'ergothérapie. Et puis à quel point eux, ils ont pu aussi nous apporter et tout ce dont on a pu se remettre en question, parce que nous, on s'est beaucoup remis en question par rapport à nos pratiques, aussi par rapport à des choses en fait qui pouvaient être superflues ici, qui étaient incohérents. Donc c'est aussi remettre en question tout ce qu'on nous apprend en France et leur partager ça, c'est très important. Alors, Lucille, aujourd'hui, pratiquement nous sommes au terme de l'émission. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser au partenariat qui évolue aujourd'hui avec Waranka GR? Est-ce que des perspectives, on ose se poser cette question? Est-ce que des perspectives peuvent être ouvertes pour d'autres séances ou bien un autre partenariat similaire également à l'ergothérapie? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle on a vraiment beaucoup réfléchi parce que le but, c'était pas de venir et puis de créer un besoin, c'est-à-dire que 4-5 patients puissent en profiter et puis qu'après notre départ, il ne reste plus rien. Donc c'est pour ça qu'on on a travaillé en équipe comme ça pour que ce soit des personnes qui restent ici au Sénégal, qui suivent les patients sur le long terme, comme ça a été dit, qui puissent
mettre un petit peu d'ergothérapie. On va aussi pouvoir laisser des fiches de suivi de chaque patient, des fiches de bilan en fait en ergothérapie, des fiches sur le matériel, enfin voilà, des choses qui restent dans le temps, même une fois notre départ effectué. Et après, oui, à voir, après, par exemple, les autres éditions avant nous de notre association, le PSIE partait à Madagascar et maintenant, à Madagascar, il y a une école d'ergothérapie. Donc, du coup, c'est pour ça c'est ça, c'est pour ça qu'on est venu au Sénégal, justement pour faire découvrir. Mais oui, ce sera plus nous l'année prochaine dans cette association-là. Mais en tout cas, voilà, on tient à dire qu'on est vraiment impressionnés en fait de l'accueil qui a été fait de l'ergothérapie au Sénégal. Et même par exemple en France, on est moins bien accueillis quand on parle d'ergothérapie. Parfois on se dit oh, c'est quoi ce truc bizarre, les gens ont tendance à rejeter, alors qu'ici ça a été très ouvert, donc ça nous fait beaucoup réfléchir justement à la suite, qui soit pas que par rapport à notre association, mais une suite peut-être un peu plus concrète. Et en tout cas, on en a vraiment envie parce que il y a des besoins qui sont présents et voilà, il y a beaucoup de... Enfin, on se rend pas compte, mais dans la population, il y a quand même beaucoup de personnes qui en souffrent et qui, avec des conseils très simples, en fait, peuvent être aidées à refaire par eux-mêmes, à avoir confiance en eux, à aller de l'avant et puis à aller mieux, quoi, à se sentir mieux. Fanny, vous avez bon espoir que aujourd'hui les malades qui ont été consultés, aidés, accompagnés par rapport à la rééducation seraient satisfaits. Je vais encore y accrocher une autre question. Ergothérapie, communication dans les réseaux sociaux, est-ce à dire que la promotion doit être encore de mise pour faire connaître également l'ergothérapie? En France, l'ergothérapie n'est vraiment pas beaucoup connue. Et du coup, c'est important pour nous de le faire connaître. Et puis même ici, donc il ne faut pas hésiter par exemple à nous suivre sur les réseaux sociaux, parce que on fait découvrir aussi ce qu'on fait ici. On fait vraiment on explique, on va dire, à tout le monde ce qu'on fait ici. On fait des vidéos tous les soirs par exemple pour faire un petit récap de la journée. Donc c'est important. Et puis on laisse aussi des messages par exemple de dire à tout le monde qu'on encourage vraiment les familles à laisser faire les personnes par elles-mêmes. Et que tous les handicaps sont différents et que vu que le processus est très long, il faut toujours se réjouir des petites choses du quotidien. Et sur ce, l'association Waranka gère, et à partir de cette expérience, si nous avons ficeler un projet, n'est-ce pas, pour la prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Et c'est très possible. Hein? Et je sais que Inch'Allah, parce que si nous avons notre credo, c'est d'aider. C'est vraiment abréger la souffrance des populations. Et on sait que vraiment parmi nous, il y a énormément de personnes qui vivent avec un handicap. Ils ne peuvent pas s'en départir. Mais avec cette expérience, on sait que c'est possible. Et à partir de maintenant, quand même, nous avons commencé à y penser. De la même manière qu'on a mis l'espace santé communautaire, on va continuer vraiment à creuser la réflexion pour apporter vraiment une solution idoine pour la prise en charge véritablement de ces personnes-là. Encore une fois, c'est l'occasion vraiment de saluer nos étudiants-là. Merci beaucoup. Comme disait Senghor, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Oui. C'est sûr et certain que vous avez appris de nous, mais beaucoup. nous également, nous avons appris de vous. Et vraiment, si on fait la synthèse de ce qu'on a fait comme exercice durant tout votre séjour, je suis sûr et certain que ça ne peut pas rester vain. Et Inch'Allah, à partir de là, vous constaterez de vous-même que quand même nous ferons énormément de choses pour nos populations, surtout ceux qui vivent avec un handicap. Malheureusement, nous sommes au terme également de cette émission. Les filles, vraiment, au nom de l'association des personnes vivant avec un handicap, on vous remercie vivement de votre courage, votre volonté et votre engagement sur ce projet-là. S'il n'était que vraiment votre volonté, je pense que le terrain était très dur. Mariam l'a dit tout à l'heure, de 8h jusqu'à 17h ou bien quelquefois jusqu'à 18h, sans lâcher, vraiment c'est un peu difficile. Donc vraiment on vous remercie et je ne pourrais pas terminer aussi sans remercier l'association des personnes handicapées. Les gens qui ne sont pas ici, mais qui étaient toujours sur le terrain avec nous, tous nos membres de l'association des personnes handicapées, mais aussi les coordinateurs de Waranka gère, qui sont le président Cissé,
Merci beaucoup, Président Ousmane. Nous avons Fanny. Fanny, vous pouvez peut-être le mot de la fin. Nous sommes au terme également de cette émission. Votre dernier mot. En tout cas, on voulait vous remercier de nous accueillir dans vos associations parce que c'est vraiment très enrichissant pour nous. Et puis de pouvoir aider des personnes qui n'ont pas forcément les moyens alors qu'elles ont énormément de possibilités, c'est vraiment hyper enrichissant pour nous et merci pour ça. Voilà, et puis peut-être juste conclure sur le fait que c'est pas une honte, il y a beaucoup d'associations qui existent, que nous, en tant qu'association, en tant que personne, on a été très bien accueillis par l'association de Waranka, par l'association des handicapés. Donc c'est des personnes qui constituent ces associations qui sont très ouvertes, des personnes avec un cœur énorme. Habib ne compte pas ses heures, Mariama non plus, je pense. Et voilà, qui ont vraiment le sens de l'humain, de la relation, de l'écoute. Et ça, on peut vraiment compter sur eux. C'est vraiment des associations très importantes, je pense, dans ces quartiers-là. Ok, merci beaucoup. Peut-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous c'est l'occasion aussi vraiment de remercier nos étudiants SPI, FC, n'est-ce pas, qui ont eu confiance en nous. Et vraiment, c'est avec plaisir quand même qu'on vous entend témoigner. Et voilà, on est là. Voilà, donc c'est ça quoi. Merci. Merci beaucoup. Vous félicitez Cécile et Fanny de votre courage et de votre engagement, surtout de l'accompagnement que vous avez eu à faire à nos populations, parce que nous aussi, nous sommes de Guinaw Rail et fiers d'être également des enfants et filles de Guinaw Rail. Nous vous remercions de votre accompagnement. Mesdames et messieurs, voilà, fii la ñuy yemale li nga tamit moom mooy émission bi ñu joxante dig daje beneen ay bés mbokk yi jërë ngeen jëf. toppatoo war na ca jigéen yu wérul toppatoo